montrer comment on fait pour accéder à une réunion Zoom. Donc, vous copiez le lien dans votre barre d'adresse ici, vous appuyez sur Entrée. Vous allez atterrir sur Zoom, on va vous demander si vous voulez ouvrir Zoom, vous faites ouvrir Zoom, sinon il téléchargera un petit lanceur. Et là ici, il y a écrit « Veuillez attendre l'animateur pour démarrer cette réunion ». Donc ça, c'est si la personne a décidé de ne pas ouvrir la salle de réunion avant son arrivée. Donc là, je vais me connecter en tant qu'animateur. Vous voyez qu'il est écrit la date et le début de la réunion. Si vous voyez ce genre de message, patientez, ça veut dire que soit votre professeur va arriver, soit que pour l'instant il ne s'est pas connecté à la réunion. Donc que vous avez soit un petit peu d'avance, ou que lui a un petit peu de retard parce qu'il est occupé avec une autre classe. Voilà, donc le professeur s'est connecté à la réunion et vous voyez qu'il écrit « Veuillez patienter, l'hôte de la réunion vous laissera bientôt entrer ». Ça veut dire que vous avez été mis en salle d'attente. En attendant, vous pouvez tester votre audio de l'ordinateur. Vous voyez que si vous testez l'audio de votre ordinateur, vous voyez bien que votre micro fonctionne. Et vous pouvez également tester le haut-parleur. Voilà. Si vous entendez la petite musique, c'est que votre haut-parleur fonctionne très bien. D'accord ? On va vous demander de rejoindre automatiquement l'audio par l'ordinateur en rejoignant une réunion, donc ça vous le laissez cocher. Vous coupez le microphone lors de la participation à la réunion, ça vous allez voir les règles. Maintenez la touche espace pour rétablir temporairement votre son, ça c'est quand votre professeur vous demandera d'activer votre micro. Et synchroniser les boutons sur le casque, c'est si vous utilisez un casque audio gaming par exemple. Le professeur va m'admettre. Donc là ici, je suis rentré dans la réunion. Donc, si mon professeur me donne la possibilité de partager mon écran, eh bien, je le fais. Vous voyez qu'ici, on voit le nombre de participants, donc Monsieur Stelland et moi-même. Alors, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Imaginons, mon professeur me pose une question. Je veux lever la main. Donc, comment je vais lever la main? Vous voyez que ici, j'ai levé la main. Donc, ici, je fais lever la main. Et mon professeur va voir automatiquement que j'ai levé la main. À ce moment-là, mon professeur va me dire « Oui, testeur C, tu peux baisser ta main », donc on baisse la main, et on active le micro en appuyant sur la barre espace. Voilà. Et là, vous voyez que le micro est activé, donc ça veut dire que c'est vous qui prenez la parole pour respecter la prise de parole. On voit que la parole est à testeur C, c'est écrit ici. Une fois que j'ai posé ma question, mon professeur va me répondre, puisque c'est lui la parole et c'est lui qui gère, donc tous les micros sont coupés. Si jamais il demande de partager ma vidéo, je vais ici, je fais démarrer ma vidéo, démarre ma vidéo. Voilà, et là je vais avoir démarré ma vidéo et je vois que Monsieur Stelland, lui n'a pas partagé sa vidéo, mais moi je partage ma vidéo. Donc si je veux parler, encore une fois je peux activer mon micro, mais je l'active qu'en appuyant sur la barre espace, parce que sinon je rétablis mon audio pour tout le temps. Alors là mon professeur risque de me remettre en muet, donc je demande si je peux prendre la parole en levant la main, encore une fois. Donc le professeur me dit ok c'est bon, tu peux baisser la main, testeur C. Je prends la parole. Oui, monsieur, je voulais vous poser la question. Tatati tatata. Alors, autre chose, si le professeur vous demande de partager votre écran de PC pour que vous puissiez montrer quelque chose, eh bien, vous faites partager l'écran. Ici, vous allez avoir votre écran, tout simplement, ce que vous voulez partager. Je vous conseille d'ouvrir le document ou le fichier que vous voudriez ouvrir. Donc, on va partager par exemple un tableau blanc. Voilà, donc là, le professeur m'autorise à partager le tableau blanc. Il peut très bien demander d'arrêter de partager le tableau blanc. Donc là, je peux faire du texte. Voilà, pour mes camarades. Je peux mettre un coup de projecteur ici sur une notion que je voudrais donner. Je peux gommer. Et je peux changer les formats. Je peux marquer, donc je peux faire des petites flèches. Je peux faire des petites validations pour dire que j'ai bien compris sur une question, des petites croix pour dire que j'ai pas compris, petite étoile pour dire que
c'est bon, et petit cœur pour dire que j'aime, et puis point d'interrogation pour dire que je pose une question. Voilà, tout simplement. Et ici, ben, cette flèche-là, dans flèche, ici, en tant qu'élève, vous sert à dire, voilà, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider sur votre document, sur ce document-là, ou cette partie-là, je n'ai pas compris. Voilà. Vous pouvez gommer. Voilà à peu près tout ce que vous pouvez faire. Et si jamais votre professeur décide que le partage d'écran doit être arrêté, c'est lui qui va l'arrêter. Voilà. Là, c'est lui qui partage son écran, comme c'était au départ. Voilà tout ce que vous avez à peu près besoin de savoir. Si Monsieur Stelland décide d'arrêter son partage d'écran, on retombe ici. Si mon professeur me dit d'arrêter ma vidéo, je coupe ma vidéo, tout simplement. Vous voyez qu'ici, du coup, c'est beaucoup plus facile de voir le partage d'écran, de rejoindre l'audio et d'inviter d'autres personnes, mais ça vous concerne pas. Alors pour converser, vous allez ici, sur le bouton converser, et vous pouvez mettre un message à tout le monde si le professeur l'a autorisé, ou un message à votre professeur qui est l'animateur. Vous pouvez également partager des fichiers depuis votre ordinateur pour les montrer, et toujours, encore une fois, lever la main ou baisser la main. C'est les deux informations importantes. Je vais tout de suite signaler ma présence, même si le professeur m'a vu me connecter, en allant dans Converser. Donc les deux boutons que vous devez savoir, c'est Converser et Participant. Donc, bouton Converser, vous faites présent pour que ici, ça s'affiche. Le professeur verra, lui de son côté, que vous avez tapé, que vous êtes présent. D'accord? Il verra testeur C à tout le monde présent. D'accord? Alors, s'il a mis la possibilité de le mettre à tout le monde, sinon, ça sera à votre professeur. Vous enverrez votre présence. Ensuite, ici, pour voir les participants, comme ça, vous voyez vos camarades et l'animateur. Donc, vous voyez vous et l'autre, c'est-à-dire la personne qui anime la réunion. On va partager l'écran de Monsieur Stelland, voilà, qui, par exemple, veut nous montrer un document, un chapitre, un exercice. Vous souhaitez, lors de l'intervention, vous voyez, vous n'avez plus l'onglet converser ni participant, donc pour les réafficher, vous faites participant, comme ça vous le voyez ici, vous pouvez le mettre ici sur votre droite, vous pouvez toujours lever la main si il y a besoin. Le professeur va le voir de toute façon dans son partage de fenêtres. Vous pouvez baisser la main, et ensuite ici converser, d'accord. Si c'est deux fenêtres qui vous gênent, vous les fermez, voilà. Et imaginons que vous souhaitez dire, là, moi j'ai une question là-dessus, vous allez dans Options d'affichage, et vous faites Annoter, ici. Là, vous allez pouvoir mettre une flèche, par exemple, ici, en disant, voilà, moi je n'ai pas compris. Voilà, testeur C, vous voyez que votre flèche est affichée, s'affiche en temps réel également sur l'écran de votre professeur. Alors, un minimum de respect, hein, on s'amuse pas à faire des dessins partout. Par contre, ça nous sert d'outil pour pouvoir participer. De toute façon, si au bout d'un moment il y a des abus, sachez qu'à tout moment, votre professeur déjà peut tout effacer. Donc il peut vous montrer sur son cours la chose que vous n'avez pas compris, donc tout simplement avec le pointeur ici, voilà, qui va se déplacer en temps réel. Si jamais vous avez un exercice que vous n'avez pas compris, vous pouvez, par exemple, vous ne savez pas faire une manipulation sur une modo ou une manipulation sur un site. Et ici, vous pouvez donner le contrôle à distance à votre professeur. Donc vous faites contrôle à distance, donnez le contrôle de la souris et du clavier à Monsieur Stelland. Et là, donc vous pouvez bouger votre souris, mais s'il prend votre souris, voilà, comme ceci, eh bien c'est lui qui prend le contrôle de votre souris et de votre clavier. Donc là, il est libre, par exemple, de naviguer comme s'il était sur votre ordinateur. Une fois que vous voulez arrêter ce partage, vous faites arrêter, ou bien c'est lui qui arrêtera le partage. Okay. Donc là, on fait arrêter. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, comment lever la main, comment participer à l'oral et comment partager des documents. Et une fois que vous quitterez la réunion, vous cliquez sur ici, quitter la réunion, ou si le professeur se déconnecte, voilà, vous allez voir que ça vous indiquera
que la réunion, voilà, est terminée, a été terminée par son animateur. Voilà pour le tuto en tant qu'élève pour participer au live sur Zoom.